Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais bien dire vidéo un peu spéciale mais c'est le concept de la chaîne, on parle d'art et on fait du dessin donc est-ce que c'est vraiment spécial? Aujourd'hui on va redessiner des dessins qui sont les tout premiers dessins que j'ai faits sur tablette graphique. Avant tout ça on va répondre pourquoi est-ce qu'on est dans cette espèce de setup, c'est pas du tout le décor habituel, mais il est où le lion? Il est où le beau papier peint? Et ben en fait ici c'est mon décor quand je stream et vu qu'on va être sur tablette graphique et qu'il faut que j'enregistre mon écran, et ben on doit passer par ce setup. Avant de parler des dessins en soi, on va parler de tablettes. Les tablettes graphiques, il en existe plusieurs, de différentes formes, de différentes tailles, avec des boutons, sans écran, avec écran, bref, il en existe plein. Donc je vais vous présenter les deux. Donc la première que j'avais déjà, voilà. Donc ça c'est une Wacom, Wacom Intuos Pro, pour être précis. Ici nous avons des boutons, ce qui est très cool. Toutes les tablettes n'ont pas autant de boutons. Les boutons sont des sortes de raccourcis, au lieu de les taper sur clavier, et ben vous les avez directement ici. Petit tips pour les gens qui aimeraient se mettre aux tablettes, au plus proche de ma main, je mets un CTRL Z. Donc CTRL Z c'est retour en arrière. Donc autant vous dire que c'est très utile d'en avoir un tout près. Là ici vous avez une roue où si vous tournez, et ben vous faites des zooms. Donc très cool. J'ai fait mon temps avec cette tablette, mais le problème c'est que j'avais l'impression de pas avancer et je me disais mais en fait ce qu'il me faudrait c'est vraiment un écran. Et du coup j'ai pu m'acheter la deuxième tablette que je vais vous montrer tout de suite. Attention, changement de format. Bang! Donc c'est une XP Pen. Ici nous avons un écran qui fait toute la surface, c'est trop cool. Vous pouvez même changer la luminosité, éteindre l'écran avec des petits boutons qui sont au-dessus. Ici on a tous les raccourcis que vous voulez mettre, hop. Ici, vous pouvez mettre tous les raccourcis que vous voulez et vous avez deux roulettes. En fait, une à l'intérieur où c'est que du tactile et l'autre où c'est vraiment un bouton qui tourne que j'utilise un pour tourner la feuille de papier, enfin de papier, on s'est compris, et de l'autre côté c'est pour zoomer, donc voilà, j'aime beaucoup. Évidemment, qui dit tablette dit stylet. La première elle est fournie avec un porte-stylet qui était très bureau en fait, c'est une sorte de demi-sphère qui se pose sur le bureau, vous plantez votre stylet dessus, ça prend un peu de place, je suis pas fan forcément, le design de l'objet est très beau, ça c'est vrai, mais je trouve que c'est un petit peu encombrant. Ce que j'aimais bien aussi avec la XP Pen, c'est qu'elle a été fournie dans une pochette où vous pouvez ranger toutes vos affaires, les stylets, les câbles, les machins comme ça, vraiment pour le transport c'est super. Et du coup pour le stylet du XP Pen, il est fourni dans ce support là où vous avez les mines, parce qu'au bout d'un moment en fait vous usez les mines, c'est cool aussi pour ranger, je trouve que ça prend 1000 fois moins de place que le support de Wacom et beaucoup plus utile. Ça sert un petit peu pour ranger votre stylo, pour le protéger. Évidemment, qui dit tablette avec un écran dit que vous devriez avoir un gant comme ça qui est fourni avec la tablette en général, parce que sinon en fait votre main elle rip un petit peu contre la tablette. Et du coup nous allons passer au dessin et je vais vous montrer quels étaient mes premiers dessins sur tablette. Du coup nous voilà sur une capture d'écran de mon Instagram, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr. Donc voici mon tout premier dessin sur tablette graphique. Croyez-moi que j'ai galéré et nous allons tout de suite faire des critiques. Ou alors déjà c'est très inspiré du clip de... Je crois que ça s'appelle Snail House. Déjà en critique positive, c'est plutôt mignon, très mal cadré mais plutôt mignon. C'est quoi ce trait? Là ça gigote un peu, hein? Regardez-moi ça, mon dieu, ça bouge. On dirait que je ne connaissais pas le fait qu'on puisse lisser le trait en fait. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais trop bu de café, c'est pas possible. Ça bave là. Je sais que c'est une fille escargot, mais là les couleurs elles bavent. Comment ça se fait que le bleu il vienne sur la jambe là? Je me demande si j'avais pas tout fait sur le même calque, ça m'étonnerait quand même. Ensuite, où sont les ombres, où sont les lumières? Qu'est-ce qui se passe? C'est inexistant. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière. Il y a des formes, il y a des couleurs, et de manière aléatoire, il y a des taches. Comme ici ou ici. Ce ne sont pas des ombres, hein, cette main. Est-ce que je fais mieux aujourd'hui? Pas sûr. Moi, la carapace, elle m'embête. Elle m'embête aussi un peu. Bon, disons que c'est un premier dessin. C'est pas ouf, mais en vrai, vous verrez, j'ai fait pire en deuxième dessin. Je comprends que j'ai vite arrêté.
Le fond, ça c'est des nuages. Vous êtes sûr que c'est des nuages? Est-ce des nuages ou est-ce des bulles de savon? Ah, alors par contre, il y a des ombres sur les nuages. Et des lumières aussi. On a un indice. Là les lumières, là les ombres. C'est pour ça qu'ici, il n'y a ni ombre ni lumière et que toutes les lumières sont à plat. Je comprends pas trop. Parce que là, il y a des nuages, mais ils sont très ronds. Hein. Je pense que c'est des nuages. C'est pas des bulles de savon, c'est des nuages. Premier dessin à la tablette graphique. Il faut un début à tout. On a l'âge qu'on avait, ok? J'avais quel âge? 2018. J'avais 19 ans? J'avais 19 ans? C'est honteux. Allez, hop. Le pire dans tout ça, c'est que je connais le deuxième dessin. Il n'y a rien pour me rattraper. Bon, préparez-vous. On est ensemble. Même si on se tient pas la main, on sera ensemble. Voilà le deuxième dessin. C'est un dessin qui rapporte la musique à l'état d'âme et aux émotions. Bon, alors, là on a commencé à faire plus d'erreurs que le premier dessin. Comme si j'en avais rien à faire. Bon alors les cheveux... J'aime bien ce nez mi-trois quarts, mi-côté, mi-molette surtout. Mi-molette. Je pense que c'est ça qui... La bouche. Ça c'est... Ça c'est un cocon-fort. Ce n'est pas une bouche. Les mains. Oh bah alors les mains. Est-ce qu'on pouvait faire pire que le dessin d'avant? La réponse était oui. Putain, c'est moche, hein, putain. Parce que je le regarde dans le retour, c'est encore pire, hein. Ce qui est très marrant, c'est que je sais encore qu'est-ce que j'ai voulu représenter dans ce dessin. C'est l'idée que la musique se diffuse dans le corps et donne cette ambiance... J'ai pas les mots tellement c'est moche. Comment on appelle ça? C'est une sorte de nébuleuse. Le choker. C'est moche, hein. On voit les traits à travers, regardez. Bon alors j'ai toujours la tremblote, hein, ça n'a pas l'air de changer. Les seins, il y a un problème de gravité vu qu'un est en train de flotter. Après c'est peut-être parce que c'est l'espace, je ne sais pas. Les ombres et les lumières, ça c'est une ombre. Là il y a une ombre. Là je vois un début d'ombre, mais du coup la lumière vient du dessus. Mais du coup comment ça se fait que là il y ait de la lumière sur les deux seins, à part que si elle a des très gros seins. Les bras, ah oui, alors niveau proportion, ça j'en ai pas parlé, mais ça c'est un problème. Ça aussi, tout est un problème, c'est super moche. On voit que j'ai suivi ma vidéo, même si elle n'est pas sortie à cette époque, hein, sur la théorie des couleurs, parce que le casque orange et le haut bleu. Mets ton casque, ferme les yeux, ferme ta gueule, ouais. Pardon. Oh là là, oh, je devais être une personne torturée à l'époque. J'étais encore au lycée, il faut me comprendre. Hein. Du coup, on se retrouve dans Photoshop pour dessiner. À l'époque, je dessinais sur Fire Alpaga. C'est un logiciel de dessin gratuit et qui fait mais très très bien le taf. Mais vraiment, c'est trop bien. Si vous n'avez pas les moyens d'utiliser Photoshop, si vous n'avez pas envie de eh ben, vous pouvez utiliser Fire Alpaga, qui est très très bon, un très très bon logiciel, très efficace. Je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai pas dessiné avec, donc ça se trouve, il y a des trucs qui ont un peu mal vieilli. Du coup, je vais vous faire une petite présentation un peu vite fait de Photoshop, comment ça se passe. Sur le côté ici, vous avez tous les outils. Quand vous passez votre souris dessus, vous avez une petite description de l'objet, de comment l'utiliser. Si vous avez vraiment des questions sur des outils, vous pouvez trouver 40 000 tutos sur internet. Vous inquiétez pas, vous serez jamais perdu de toute manière. Bienvenue sur internet, c'est ultra pratique, vous pouvez tout apprendre. Bravo, vous êtes sur internet. Vous allez voir, c'est facile. Ici, du coup, nous avons des calques. Le dessin sur ordinateur marche par le calque. C'est-à-dire, c'est comme dans la vraie vie, si vous utilisiez des calques. C'est la même manière de penser. Par exemple, ça marche comme ça. Donc par exemple, là, je fais un cercle. Si je rajoute un calque par-dessus, et que je vais mettre une autre couleur, et ben, hop, on va le voir par-dessus. Ok ? Donc là, on voit que mon cercle vert est par-dessus mon cercle violet. Je peux
les déplacer comme je veux. Donc c'est très pratique, par exemple pour des couleurs, pour des ombres, pour des lumières, etc., etc. Il y a des modes de calque juste ici, où là donc on a en normal, mais on peut aussi mettre en plein de choses. Imaginons par exemple que j'ai ce violet et je veuille faire une lumière dessus. Je viens dessiner déjà ma lumière. Et ensuite, je vais la mettre en, par exemple, on a lumière tamisée, on a lumière crue, lumière vive, lumière linéaire, etc., etc. Et imaginons qu'au contraire, on veuille faire l'ombre. Donc, je viens faire l'ombre déjà. Hop. Et je vais venir mettre en produit. Vous pouvez aller jouer un petit peu avec les modes de calque pour essayer de différentes manières, différentes techniques. Ça, c'est la base des bases. Rien que ça va énormément vous apprendre en dessin. Évidemment, vous pouvez aussi baisser l'opacité, voilà, pour atténuer ou non quelque chose. Donc, on va commencer directement par un petit croquis de notre petit escargot. Bon, alors ça, c'est mon croquis préparatoire, comme on pourrait appeler ça. Donc, on va repasser par-dessus. Donc là, on baisse, hop, l'opacité, et on repasse par-dessus. Encore et encore, jusqu'à ce que le croquis il soit parfait. Et après, on verra ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait un line art? Est-ce qu'on fait pas de line art? Bon, du coup, voilà mon deuxième croquis. Donc, nous sommes passés de ça à ça. Ce qui est un peu mieux, même s'il y a encore beaucoup de choses à checker. Moi, ça me paraît pas mal. Je trouve que pour un dessin fait en... là, je tourne depuis 41 minutes, moins les explications. Bon, on va dire 30 minutes. Ah, j'ai oublié les jambes. Ah, allez, hop. Même pas 2 minutes. Je vais peut-être faire l'arrière-plan. Donc, on va prendre une couleur. Je trouve que c'est pas mal. Et c'est parti, on va nuager comme personne. Donc là, vous allez dans vos brosses et vous allez chercher... en fait, il y en existe plein qui font plein de styles différents. Ça, je crois que j'aime bien pour faire des nuages. Et ensuite, on va prendre l'outil doigt et on va utiliser une forme qui fait des trucs un peu aléatoires, vous voyez. Avant, je suis trop dégoûtée. Alors, story time. Un coup, j'avais un prof qui nous avait passé une sorte de clé USB. Il nous avait dit, téléchargez ça, vous verrez bien. Et je l'avais laissé dans un coin de mon disque dur en me disant, oh, je regarderai. Et un coup, genre, je dis, vas-y, il y a des trucs téléchargeables, je regarde. Et là, j'avais mes plein de brushes. Et j'avais des brushes où c'était des nuages. Mais c'était des nuages genre... tac, un nuage. Mais le nuage parfait, quoi. C'est un nuage, t'as l'impression qu'il l'avait pris en photo et qu'il en avait fait une brush. C'était incroyable. Il y avait ça, il y avait des chaînes. Ça, c'était incroyable. Genre, t'as un pinceau, c'est des chaînes. Donc, imaginons, tu dessines quelqu'un avec un cou. Tac, tu fais le tour du cou. T'as une chaîne autour du cou. C'est pas de la triche. Il y a beaucoup de gens, quand je leur dis des trucs comme ça, en me disant sur tablette tu peux faire ci, tu peux faire ça, ils disent mais c'est de la triche. Vous allez me dire que, je sais pas, la gomme mie-de-pain c'est de la triche. Vous allez me dire la gomme pour aquarelle c'est de la triche. En art, il n'y a pas de triche. On te donne des outils, tu arrives à les utiliser, tu les utilises à 170% ou tu les utilises qu'à 50%, il n'y a pas de souci. L'important c'est qu'est-ce que tu en fais de ces outils. Par exemple là j'utilise Photoshop et une tablette graphique. Si j'utilisais Procreate c'est simple. Tu fais un rond qui est dégueulasse, tu laisses appuyer 5 minutes, ça devient un rond parfait. Est-ce que c'est de la triche? Non.
c'est juste savoir utiliser les outils. Si tu le sais pas, ben tu peux pas l'utiliser cet outil. C'est comme si on disait conduire une automatique, c'est de la triche. C'est pas de la triche. On va venir faire l'ombre du nuage. Donc là, si vous avez suivi ma vidéo sur les couleurs, petit rappel, si les lumières sont jaunes, ça veut dire qu'on peut faire les ombres en violette. Moi, je pense que c'est pas trop mal. Et on va pouvoir passer au coloriage de la petite fille. Je pense qu'elle est plus dans du pastel. Ça, c'est pas mal. Là, évidemment, je mets mon calque de dessin au-dessus de ma couleur. Parce que sinon, ben, ma couleur, elle est par-dessus le dessin. Et du coup, on reprend le dessin des jours, des semaines plus tard. C'est important d'avoir du recul quand on dessine. Et là, je peux dire direct, bah, cette carapace, elle est pas droite. Avant de commencer à faire des ombres, des lumières, on va directement la retoucher. Du coup, il y a un outil qu'on peut appeler un outil triche. C'est l'outil fluidité. Cette page-là qui s'ouvre. Et du coup, vous voyez, j'ai un outil qui me permet, par exemple, voilà, je peux étirer les traits. Sur certains dessins, c'est vraiment intéressant. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est par exemple là la carapace. Hop, l'arrondir à peine plus. Et maintenant, je vais ajouter des couleurs dans le dessin. C'est-à-dire que là, on a nos couleurs de base, c'est super cool. On peut rajouter des points de couleurs, par exemple. Rajouter un peu de blush, un peu de rouge sur les joues. Peut-être rajouter des effets de couleurs sur la carapace, etc. Et ben là, on va passer aux ombres, puis aux lumières. Là, dans le dessin, j'ai fait des ombres violettes, donc ben, on va repartir là-dessus. Bon voilà, je crois qu'on est plutôt bon sur les ombres. Avant. Après. C'est magique. Donc eh bien on va faire les lumières. Bon, maintenant qu'on a placé les lumières, on va régler le calque. Ouais, on va partir plus sur une tamisée. Ça sera beaucoup plus doux qu'un truc genre lumière maximale. Ah, oh! Ouh, ça, cette couleur-là, je l'aime trop. Ça, c'est magnifique, dis donc. Cette couleur-là, elle attire mon œil. Et du coup, le avant-après. Avant, après. Waouh. Je vais venir juste avec l'outil doigt. Hop. Là, le problème, parce qu'il n'y a jamais de vrai problème, c'est que je trouve qu'elle s'intègre mal dans les nuages. Je trouve qu'elle démarque trop. Je pense qu'on va refaire les ombres des nuages, du coup.
Je ferai un débrief plus tard quand j'aurai les 2 dessins et tout, et qu'on aura en face l'évolution en termes de dessin, et surtout de dessin à la tablette graphique. Il y a des trucs dans le dessin original que j'aurais voulu retransmettre, comme par exemple le fait que ce soit très rond, la petite bouille qui est vraiment ronde. Je me dis ça, mais d'un autre côté, c'est pas proportionnel, ça va pas du tout. Personne ne se met comme ça, là. Personne ne peut se mettre comme ça, et en même temps être sur le côté. Enfin, genre, je pense que là, elle doit avoir un gigamal de dos, en fait. Et pour l'instant, là, je ne fais pas preuve de... Je viens de faire une erreur, mais c'est très beau. On jouera avec les couleurs une prochaine fois. Je sais pas trop quoi dire, en fait. Je suis dans un moment... Quand vous dessinez, il y a des marges de progression. Donc, il y a des moments où vous allez augmenter d'un coup, puis ensuite vous allez stagner, mais même si vous avez l'impression de stagner, non, vous améliorez quand même. Consommant, par exemple, en regardant des gens dessiner un peu tous les jours, en gratouillant dans un sketchbook. On découvre des techniques, on essaye des trucs et tout, puis on réfléchit à comment faire, comment ci, comment ça. Enfin, j'ai l'impression d'avoir vécu une sorte de moment de stagnation. Et là, en voyant ce dessin, je vois d'un coup les progrès que j'ai faits. Évidemment, il y a un truc qui s'est passé. Même si j'aime bien dire je ne sais pas dessiner, j'ai appris à dessiner tard comparé à la plupart des gens. Les gens, ils dessinent depuis qu'ils sont tout petits. Et j'ai repris quand j'avais 15-16 ans. C'est ultra tard. D'ailleurs, ça explique beaucoup de mes retards, je trouve, en dessin. Déjà que ce dessin, je le trouve très beau. Mais là, en plus, mis en parallèle avec mon ancien dessin, ça me touche encore plus. Parce que je vois vraiment tout... je vois vraiment tout ce que j'ai pu apprendre pendant des années pour donner un résultat qui aujourd'hui me plaît. Le biscuit dit bah joli. Il a les bacs qui Épice, pissent, le jus de pain d'épices. C'est un monstre. Alors on va commencer le dessin. Tu choisis bien tes moments, toi. Hein. Moi je suis content quand même, cette brave ballerine qui, malgré son handicap de mognon... Elle a pas de mognon. Si, et il lui manque un bras. Ah oui, c'est vrai qu'il lui manquait un bras. Mais il faut inclure tout le monde, Alexandre. La danse n'a pas de limite. Oui, du coup, on va redessiner ce dessin, donc faites pas attention, il y a mon frère qui se balade dans le coin, il squatte. Du coup, ce dessin qui était très moche, mais on voit un peu l'intention, mais on va commencer à le redessiner, donc là, on va commencer par le sketch en entier. Je pense que ça va prendre beaucoup plus de temps que pour la petite fille escargot. Donc, je pense que là, on a le line art. Du coup, là, on va passer à la couleur. Je vais essayer de reprendre un peu les mêmes couleurs que le dessin original.
En vrai, je trouve que c'est pas mal, du coup, cet aspect un peu maille. Si on zoome, regardez, c'est plein de petits points. J'en ai profité aussi pour changer la couleur du line art. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un line art bleu, un peu bleu canard. Oh, je sais, j'ai des brushes avec plein de petits points. J'en mets surtout au niveau de là où on a des taches de rousseur, comme ça fait comme des taches de rousseur justement, et ça paraît un peu plus naturel. Mais du coup, je me dis que la lumière devrait venir de la nébuleuse, et du coup, ça va amener une ambiance violette, et ça va complètement changer le dessin en fait. Mais bon, c'est le but, c'est un riz draw. Du coup, je pense qu'on a fini. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors là, comme ça, bah, je suis pas fière. Je trouve pas que ce soit un dessin qui soit très beau, mais en fait, je pense que l'idée n'est pas très bonne. Je sais pas trop. En fait, il y a plein de trucs que je trouve qui sont un peu dommages. En tout cas, je pense que ça serait un dessin intéressant peut-être à refaire un jour. Je pense que c'est toujours intéressant de refaire les dessins quand même. Voir un peu l'évolution, puis qu'est-ce qu'on pourrait apporter. En tout cas, là, je vois pas trop d'autres choses que je pourrais apporter. C'est pas un dessin que je trouve beau, mais on voit l'évolution, et c'est déjà important. On va passer à la conclusion. Premier dessin. Du coup, avec du recul, qu'est-ce que je pense du dessin final de la petite fille escargot? Je pense que ça manque un petit peu... elle flotte un peu sur ce nuage. On dirait que ça va pas du tout dans le style des nuages. Voilà, quand on regarde au niveau des cheveux, là, on dirait que c'est juste posé, quoi. Je sais pas pourquoi, j'adore ce dessin. Je le trouve vraiment super. Mais après, et là est la deuxième partie de la conclusion, j'aimais beaucoup le premier dessin. Même encore à l'heure actuelle, je trouve qu'il est super. Il a... Enfin, il est pas super, hein, évidemment. Je veux dire, entre-temps, on voit que j'ai appris l'outil lissage de Photoshop, hein. Mais il y a un mood que j'aime bien, et c'est un dessin que j'aimerais, même avec l'évolution, je pense que je l'aimerais toujours, parce qu'il y a un truc dans les couleurs. Je sais pas ce qu'il y a, mais c'est un truc... Je sais pas, il y a un truc qui se dégage de ce dessin déjà de base, que je trouve très très mignon. Je suis très fière de ce dessin, il est vraiment magnifique. Je sais pas pourquoi j'en suis aussi fière, contrairement au deuxième dessin. Et là, qu'est-ce que j'en pense de ce deuxième? En fait, on dirait un dessin que j'ai fait à la va-vite. Et c'est peut-être le cas, je vois des petites erreurs que j'ai pas corrigées. En fait, voilà ce que je vois. Je vois que j'aimais pas le premier dessin, j'y suis allée vraiment à reculons, et ça se voit. Bon, alors on voit l'évolution du dessin. C'est déjà ça. Conclusion de série draw. Redessiner un dessin qu'on a fait, ça permet vraiment de montrer les nouvelles techniques qu'on a appris. Et c'est trop intéressant en fait. J'ai pu voir que des trucs tout bêtes comme les ombres et les lumières, c'est pas un truc que j'avais acquis à l'époque. Alors que aujourd'hui, quand j'en parle, je suis en mode oui, bah évidemment, les ombres et les lumières. Mais en fait, non, c'est pas forcément quelque chose d'évident. En tout cas, c'était pas évident pour moi à l'époque. Et ça l'est toujours pas tant que ça, hein. Je sais très bien qu'il faut encore que j'apprenne à dessiner, et toute ma vie, j'apprendrai à dessiner. Cependant... c'est assez marrant de voir la différence entre un dessin qu'on aime et un dessin qu'on n'aime pas. Premier dessin, je le trouve magnifique. Deuxième dessin, on peut voir que vraiment j'ai mis beaucoup de temps, que j'ai refait je sais pas combien de fois le sketch, que j'ai essayé, que je me disais non mais ça va pas, puis ça c'est pas ouf et tout. Je pense que quand c'est comme ça, c'est pas qu'il faut pas s'acharner, parce que imaginons que vous devenez illustrateur et qu'on vous demande de dessiner quelque chose et que vous dites non j'aime pas, ben vous allez être un peu au chômage. Faites des riz draw, c'est un super exercice. Et si vous êtes dans un moment où vous avez l'impression de stagner, peut-être de faire un riz draw, ça peut vraiment
vous encourager. Parce que là, d'un coup, vous allez voir vraiment votre évolution. Et vous allez vous dire, ah oui, il y a une évolution, c'est bien. Et aussi, dernier petit message, actuellement on est à 177 abonnés sur YouTube et je voulais sincèrement vous remercier parce que je m'étais jamais douté qu'à un moment donné on allait être autant. Sur ce, dessinez, créez, restez inspirés, inspirez-vous, soyez curieux. Ciao.